Qu'est-ce qu'il y a? On a commencé? Ça y est, on a commencé. Bon, bonjour tout le monde. Alors, comment je me sens? Comme la première fois que j'ai participé à un examen, c'était l'oral du BEPC. Alors, il y a longtemps, hein. Un peu après la bataille d'Alésia, en quelque sorte. Et le point de départ qui m'a poussé dans le dos, c'est le fait qu'il y avait un débat à l'Assemblée nationale à propos de l'application Covid-19. Donc ça m'a remis dans toutes les problématiques de l'espace Internet. Mon camarade, ami, mon frère Alexis Corbière avait fait une super note de blog à propos d'un jeu vidéo, Assassin's Creed, et j'avais trouvé ça, sa note, j'avais trouvé intelligent de sa part de l'avoir fait, parce que ce jeu, c'était sur la Révolution française, évidemment, dont moi je suis un ardent défenseur, et on avait trouvé que le scénario, bon, comme d'habitude, c'était un scénario où le peuple, c'est un ramassis d'animaux féroces, la gentille, c'est la reine, cette traîtresse Marie-Antoinette, qui est en plus une crétine, mais c'est surtout une traîtresse, puisqu'elle demande à son frère d'envahir la France. Et Louis XVI, bon, qui est un imbécile, et un traître aussi, parce que il manigance avec l'étranger. Donc, vous voyez, je suis encore dans la passion de cette histoire. Je me laisse pas attraper par les baragouins habituels de hiérarchisation des formes d'art, hein. Ça, j'ai bien connu. Quand j'étais gamin, fallait faire les malins. On apprenait le latin, fallait avoir lu ceci, et on méprisait ceci ou cela. Par exemple, la littérature, les livres policiers, fallait pas en parler parce que c'était de la sous-littérature. La science-fiction, n'en parlons pas. C'était juste. Et moi, j'ai jamais pensé ça. Et j'ai découvert un jour tous ces livres par hasard en les achetant dans une gare. Et depuis, je suis le président du club des amis des bouquins achetés n'importe comment dans les gares. C'est moi. Et tiens, d'ailleurs, on a perdu du monde en route. C'est bien, non? 20 000. C'est pas très performant, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ou c'est pas bien? Ah non, on a gagné, pardon, je croyais qu'on avait perdu. Ah oui, on était 6 000, maintenant on est 20 000, d'accord. Oh là 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 là, puis il y en a 30 000 qui sont venus. Bon, tout ça va très bien. Alors, j'ai demandé à Hugo Bernalicis, parce qu'il faut que je sois honnête, le député du Nord, Hugo Bernalicis, c'est le premier arrivé de notre bande sur Twitch, hein. Rassurez-vous, tous les autres vont appliquer, je les connais. Je lui dis, ben tu sais, on est embêté parce qu'il y a des gens qui se sont abonnés, et on n'avait pas prévu ça, que des gens me donnent des sous. Moi, ça m'est jamais arrivé qu'on me donne des sous pour m'écouter. Nous, on a trouvé, on va mettre ça sur la plateforme. Les sous vont aller à notre multimédia qui s'appelle l'Insoumission, hein, qui est en ligne. Bon, vous pouvez aller le voir. Donc, on mettra les sous là. Et alors, ce ballot, il me dit, t'as qu'à couper la fonction. Ah bon? Alors, je vais voir Antoine. Je lui dis, on peut pas couper. Et il m'a dit, mais ça va pas. Ça va supprimer la possibilité de mettre des vidéos. Et surtout, ça va supprimer la possibilité d'avoir des émotes. Moi, j'étais à tout prix à avoir des émotes comme tout le monde. Et j'espère que je vais avoir des super beaux émotes, quoi, hein. Je vais faire la chose suivante. Je vais passer une vidéo, quand je ferai le signe, les copains vont l'envoyer. C'est la vidéo de mon discours. Et j'ai compris qu'il suffit que j'appuie sur espace, quick, ça coupe, et moi, je commente. Donc, normalement, ça devrait durer 10 minutes, ça va durer plus longtemps. Et puis, Antoine, qui est de l'autre côté de l'écran et qui fait le singe derrière, pour me faire rire, parce qu'il a fait un pari avec les autres et il croit que je ne le sais pas. On va passer des questions sur l'écran. Il y a un gars qui a écrit en gros communiste. Je ne sais pas si c'est un compliment ou une injure. Moi, c'est plutôt du genre compliment, mais pour lui, pas sûr. Donc là, je démarre mon discours et c'est la première fois que je remets cette veste bleue, d'accord? Et dans cette veste bleue, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il est écrit dedans « Slim ». Donc je peux enfin remettre mes vestes slim parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Pendant le confinement, il y en a qui ont gonflé, moi j'ai rapetissé. Voilà, allez, maintenant on passe à des choses sérieuses. J'ai une formule super brève. J'ai pas de temps à perdre avec les salamalek, j'ai pas assez de temps de parole comme ça. Donc j'arrive et peut-être que vous allez voir comment ça commence. Je dis président, ministre, collègue, et on passe à la suite. La première des raisons pour lesquelles nous ne vous suivrons pas, c'est qu'elle est inefficace et que vous le savez aussi bien que nous, ce qui va être le sujet de notre interrogation. Car nous savons que vous êtes au moins aussi intelligent que nous, et des fois beaucoup plus, comme tout à l'heure votre discours nous l'a montré, puisque vous n'avez peur de rien, tandis que nous nous méfions. Alors là, il faut que je vous explique, là où vous avez vu, il y a le petit Véran, là, au début, il avait fait un discours avant, et puis, il s'était donné le beau rôle, vous avez peur de tout, nous allons de l'avant. Il avait fait un discours inepte que si tu mets ça dans ta copie d'élève de terminale, moi je te mets une bulle. Parce que il dit, la vraie liberté, c'est la possibilité de choisir soi-même, etc. Enfin, de la philosophie de même pas de comptoir, parce qu'il y a plus de philosophie au comptoir que ce qu'il a raconté ce jour-là. La femme que vous voyez là, c'est Madame Belloubet. Elle est ministre de la Justice.
Et je viens de lui dire, ne vous en déplaise, je suis en liberté. Pourquoi? Parce que cette femme-là a essayé de me faire emprisonner. Regardez-la comme elle est contente. Hein? Regardez. Puis l'autre aussi, ça le fait rire. Parce que la République En Marche, ils ont essayé de me foutre en tôle. Hein? Ils ont déclenché avec 100 policiers des perquisitions sur tous mes collaborateurs pendant presque 10 ans. Ils ont envahi le siège du mouvement, envahi le siège du parti de gauche, où ils ont piqué le fichier, ici aussi, etc. Vous vous rappelez de cette histoire? Tout le monde m'a dit, Monsieur Mélenchon, les perquisitions, vous avez perdu votre sang-froid. Bon, je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais elle, ça l'a fait marrer. Qu'elle utilise le système 4 Je crois que tout le monde est familier dans cette assemblée avec ce système qui, à intervalles réguliers, nous traitant comme, on pourrait le dire, des singes devant leurs bananes, nous demande de reconnaître s'il y a des feux tricolores, des voitures ou que sais-je encore, des passages piétons, pour s'assurer que nous ne sommes pas encore des robots. Nous sommes juste, pour l'instant, des crétins capables de repérer un passage clouté et des feux tricolores. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Je fais partie de ceux qui ne veulent pas qu'on sache près de qui j'étais à moins d'1 mètre pendant plus d'1 quart d'heure. Je ne veux pas. 1 quart d'heure et moins d'1 mètre, c'est le temps d'un baiser de bien d'autres applications. Je ne veux pas. Bon, alors j'espère que ça vous a fait marrer. Je sais pas d'où ça m'est venu. Hein. J'étais alors sur l'histoire du un baiser d'un quart d'heure. C'est déjà pas mal. Hein. Je sais pas qui pourrait vraiment supporter ça. Enfin, il y a des coups, on se rend plus compte du temps. Hein. Bon, bref. J'ai dit tout à l'heure, ah ben tiens, lave ma montre pour regarder quelle heure il est. Je sais qu'on a démarré à 18h. Alors là, on fait quoi? Ça va, 18h20, c'est ma montre qui est arrêtée? Non, il est 19h15. Pourtant, j'ai une très bonne montre qui m'a été offerte pour mon anniversaire il y a déjà quelques années et j'ai réussi à pas la perdre. Eux, ils ont dit, mais vous nous inventez des histoires, il n'y aura pas de fuite, personne d'autre pourra avoir ces données. Bon. Et d'ailleurs, elles seront pseudonymées. Hein. Moi, ça me fait marrer. Alors, je vais leur proposer des pseudonymes, parce qu'ils disent, dans la machine centrale, il n'y aura pas de nom, il y aura que des pseudonymes. Alors, par exemple, pour Madame Belloubet, on pourrait mettre Avril Dalton. Bon. Et puis, pour le président Macron, on va mettre Joey Dalton. Bon, bref, vous avez compris. Tout le monde s'en foutait, hein. Les discours des sénateurs. Vous aviez le journal officiel. Voilà, c'est tout. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, les vidéos, tout ça. Walou. Là, il y a, c'est bon, l'application ne marche pas sur iPhone, je la mettrai pas Jean-Luc. Alors, comment on prononce? Link ou Link? Tu prononces comment, Antoine? Link? Oui. Bon, tu t'expliqueras avec lui si ça se prononce. Link. Ben, merci d'être là, hein, parce que moi, je débute, hein. Je commence. Vous êtes un JL, vous, Link? Je sais pas. Le premier, c'est moi. T'as une question sur Olivier? Et quoi? Docteur Maxou, Mélenchon fait-il partie de la team JL? Jobless, oui, je le connais. Comment si je fais partie de la team? Et c'est moi qui l'ai créé. Vous avez devant vous un fondateur. Bon, je plaisante, mais j'ai adoré quand on m'a expliqué ce que c'était. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'était. Et le hasard, mes initiales, ça fait JL, alors ça fait rire Antoine et les autres, qui m'ont dit, voilà, te voilà Jobless. Je pense qu'il y avait un côté, ils se moquaient un peu de moi, tu vois. Alors là, pam, le revers, je leur ai expliqué, oui, c'est vrai, moi aussi, on m'a dit ça à l'époque où je tirais la langue, je faisais journaliste à plein temps, payé à la pièce. En 2017, j'ai dit, on va changer la Constitution. C'est les gens qui vont la changer, il y aura une assemblée constituante. Et j'avais même dit en blaguant, il y a des copains qui me l'ont reproché, j'ai dit, je serai le dernier, je jetterai les clés à la Seine après. Des débats prévus avec des personnalités d'Internet, ouais, ça me plairait bien. Là, Tanguy, dis donc, t'as choisi ton nom, toi. Tanguy I, 2020. Bonjour, monsieur le président. Oui, le président du groupe parlementaire. Sinon, parce qu'Antoine ricane. Non, monsieur, je suis président de groupe parlementaire, d'accord? Ouais, rappelle-toi. Comment vas-tu faire, Jean-Luc, pour contrer la diabolisation de l'AFI pendant la campagne? On va faire vivre l'AFI. Bien sûr qu'ils vont nous diaboliser, moi le premier. Vous comprenez? Ils ont même réussi leur coup. Me faire passer pour un furieux, parce que vous avez eu une émission comme Quotidien qui, pendant 8 mois, m'a passé pendant 3 secondes, où j'ai les yeux exorbités, parce que je crie. À ce moment-là, c'est soi-disant des journalistes. Personne s'est demandé pourquoi je criais « La République, c'est moi ». C'est quand même quelque chose, non? Est-ce que j'étais fou? Est-ce que j'avais bu? Non, pas à cette heure-là. Hein, bon, d'accord, pourquoi? C'est parce que le gars avait mis la main comme ça, il avait le petit drapeau bleu, blanc, rouge là, d'accord? Et il me dit « Monsieur, j'ai une arme ». À voix basse, hein. C'est pour ça que j'étais furieux et hors de moi. Je dis, la République, c'est moi.
Bon, lui, il a une indemnité pour le choc psychologique que je lui ai fait. Je suis content. Ça me fait presque plaisir. Je sais pas si c'est 2000 euros, 3000 euros, ce que j'ai crié dessus. Ça fait cher du décibel, hein, en direct. On a été deuxième, je crois. Sur Twitch. Sur Twitch, ouais. Merci. Merci, formidable. Vous m'avez accueilli super bien. Je vous dis merci de tout cœur. À bientôt sur Twitch. On va changer peut-être le nom, ça s'appellera Twitchon. C'est Antoine qui a trouvé ça. Twitchon Mélenchon. Seigneur. Twitchon Mélenchon. Voilà. Merci à tout le monde.